Alors je suis Mathilde Billet, je suis architecte chez Bellastock et je suis coordinatrice de projet autour du réemploi. Donc je fais du conseil, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, bureau d'études expertise et réemploi pour des projets urbains ou architecturaux. Parce qu'on amène à penser autrement l'architecture, qu'elle soit démolie ou déconstruite, que reconstruite, en proposant de travailler avec une matière déjà existante, qu'elle soit terre, pierre ou matériaux issus de la démolition, in situ, parce que nos ressources ne sont pas inépuisables. En fait, Bellastock a un panel d'activités qui tournent autour du réemploi et qui viennent ensuite convoquer différentes pratiques. Ça peut être de la sensibilisation, de la formation, des offres plus classiques de type expertise, conseil, etc. Des workshops. On propose aussi des collaborations à l'international pour travailler ensemble sur des outils communs. Mais toujours autour du réemploi. Toujours autour principalement. Et sur ces sujets de ressources épuisables, voilà. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de normes qui existent, mais il faut savoir qu'elles sont, pour une grande majorité, pas obligatoires. Ce qui est obligatoire, c'est les règles, la réglementation. Donc elles se contournent aussi. Et nous, on essaie de travailler comme ça dans le réemploi, en faisant du réemploi quelque chose de très simple. Faut savoir qu'on ne réinvente rien. Avant, ça se faisait très facilement avec des pierres dans les villages, des châteaux pour construire des maisons. Mais aujourd'hui, avec ce contexte normatif complexe, ça devient très compliqué d'apporter les garanties pour faire du réemploi de matériaux. Et donc nous, on a proposé un panel d'outils au travers de notre ouvrage de recherche Repart 2 pour des outils de dialogue et à la fois des outils techniques qui permettent au réemploi d'exister sans frein. Moi, je proposerais surtout aux architectes dès le début, au moment de la conception, de réfléchir autrement. En plus de toutes les complexités de PLU, de réglementation, de programmation, de réfléchir aussi avec une matière qui va être déjà existante et donc du coup de penser autrement un peu l'architecture à sa base. Et je pense que c'est une histoire de mentalité. Si dès le démarrage du projet, on a une conscience qu'on va travailler autrement, on pourra proposer une architecture différente, alternative, et qui répond aussi aux enjeux majeurs d'aujourd'hui.